Aujourd'hui je vais venir te parler d'un livre que j'ai trop aimé lire et que j'ai très envie de te faire connaître. Il s'appelle Fragments d'un discours polyamoureux par Magali Creuset-Calisto. Alors, de quoi parle ce livre? Ça parle de relations polyamoureuses. Alors si t'as jamais entendu parler du polyamour, je t'invite très vivement à voir les vidéos qu'Esther a fait à ce sujet. Je crois qu'elle en a fait 2 ou 3, je suis pas sûre, il me semble 2, où du coup elle aborde la thématique du polyamour, elle parle de son expérience, elle parle de en quoi ça consiste, de pourquoi est-ce que ça diffère des autres relations. C'est super intéressant, c'est notamment grâce à Esther du coup que j'ai connu ce concept, mais ce n'est pas la seule personne que j'ai rencontrée qui pratiquait le polyamour. Du coup on va dire ça fait à peu près 1 an et demi. Je sais que ça existe, mais voilà, j'étais très intéressée par ça, je trouvais que ça collait beaucoup avec mon image de l'amour. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est le polyamour, c'est juste l'idée comme quoi, enfin c'est plus une orientation amoureuse en vrai, mais en gros le concept c'est partir du principe que on peut vivre plusieurs relations amoureuses à la fois, pas forcément exactement au même moment, mais voilà, que tu peux avoir par exemple une relation et un jour, tôt ou tard dans cette relation, te rendre compte que tu peux aimer une autre personne tout en aimant la première personne aussi. Donc je sais que ça colle pas avec la vision random de l'amour qu'on nous présente depuis la nuit des temps, tout simplement parce qu'on nous met tout le temps dans la tête l'idée comme quoi quand tu es amoureux de quelqu'un, ton désir pour les autres il est inexistant, tes sentiments pour les autres aussi deviennent inexistants parce que l'amour est orienté que envers la personne dont tu es censé être l'amoureux ou l'amoureuse. Et donc le polyamour vient un peu niquer cette idée en disant eh ben non, tu peux avoir plusieurs partenaires sexuels et amoureux, hein, ce n'est pas des relations libres, ce n'est pas du libertinage, on parle de vraies relations, de relations stables, pas forcément, mais ça fait partie du concept du polyamour. Donc voilà l'idée. Comme je t'ai dit au début, moi je suis tombée là-dessus et je me suis dit mais attends, sur quoi je suis tombée là? En fait ça existe des gens qui pratiquent ça, parce que souvent moi je m'étais posé la question de mais est-ce que c'est possible d'aimer plusieurs personnes à la fois? Et c'est vrai que ça fait très longtemps que je réfléchissais à propos de l'infidélité, que je commençais à essayer de théoriser le pourquoi les gens divorcent et est-ce que c'est vraiment une bonne raison de se séparer de quelqu'un parce qu'il a été infidèle ou elle a été infidèle. Et ça ce sont des questions que je me pose depuis vraiment très longtemps, notamment même depuis que mes parents ont divorcé, c'est-à-dire quand j'avais 7 ans, je me posais déjà des questions à propos de pourquoi les gens se séparent en fait. Et j'ai toujours été plus ou moins attirée par l'idée comme quoi l'amour c'est quelque chose qui n'est pas immuable dans le temps, qui n'est pas exclusif forcément pour une personne, tout simplement parce que je fais partie des personnes qui le ressentent comme ça. Sauf qu'il m'a fallu tomber sur des vidéos qui parlaient de polyamour pour me rendre compte qu'en fait il y avait un nom pour décrire ce que je ressentais. Moi pendant très longtemps j'ai cru que j'étais pas trop claire par rapport à mes sentiments, que j'étais quelqu'un d'instable émotionnellement parce que je me rendais compte que voilà des fois je pouvais ressentir que ce soit sentimentalement ou sexuellement des attirances pour diverses personnes dans un même moment et que je me dise mais est-ce que c'est normal, c'est pas normal, pourquoi ça m'arrive? Et bref, tout ça pour dire que du coup, lorsque j'ai découvert le polyamour, je me suis dit waouh, c'est ça, c'est ce qu'il me faut. Par contre, c'est pas forcément super simple en fait à expérimenter. Parce que forcément quand tu as appris le couple toute ta vie comme si, lorsque tu as appris l'amour comme ça, lorsque tu as appris que faire des trucs de couple c'était ci, ça et que aimer c'était comme ci et comme ça, c'est très difficile de déconstruire ces schémas. Donc je me suis beaucoup intéressée à la question, j'ai commencé à parler avec des gens qui le vivaient, j'ai lu ce livre qui est absolument génial et je vais t'en reparler dans une seconde, et voilà, petit à petit je suis en train de plus réussir à faire mon cheminement intérieur pour réussir en fait à vivre ce type de relation. Par contre ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de remise en question, ça demande une quête intérieure extrêmement longue parce qu'il faut savoir déconstruire son ego, il faut savoir déconstruire sa jalousie, il faut savoir déconstruire la dépendance affective que tu peux avoir pour quelqu'un, et tout ça c'est des très longs travaux intérieurs qu'il faut entreprendre. Donc voilà, tout ça pour dire que le polyamour c'est génial mais c'est pas de tout repos et c'est pas forcément hyper simple à pratiquer, et que ce livre m'a beaucoup aidé. Alors pourquoi? Tout simplement parce que en fait le contenu du livre c'est l'histoire de l'autrice. L'autrice, est-ce que ça se dit l'autrice? Je pense que oui, je suis pas sûre. Qui est sexologue et du coup qui raconte en fait comment elle a commencé à vivre ses relations polyamoureuses. Alors après c'est narré d'une façon assez spéciale, moi je m'attendais pas du tout à ça. En gros elle raconte ça comme un roman, donc c'est très
esthétiquement parlant, tu vois, qui s'est travaillé, tu vois, c'est pas un reportage, c'est pas une narration qui est là juste pour expliquer par A plus B comment ça marche, non, il y a vraiment une forme d'écriture qui est là pour rendre le texte beau. Cette sexologue, elle raconte l'écriture de son livre aussi parce que, en fait, elle raconte plusieurs histoires, elle raconte comment elle vit ses différentes relations, puis elle revient à l'écriture de son livre où elle explique où elle en est, elle se fait interviewer par des personnes de la presse qui lui posent des questions par rapport au polyamour, et donc elle raconte en fait différentes parcelles de sa vie en lien avec le polyamour, et dans tout ça, elle aborde du coup plein d'idées que le polyamour peut apporter, tout ce que ça peut aussi engendrer comme problème, parce que ce n'est pas forcément les relations les plus simples au monde, hein, mais ça peut vraiment être la solution pour beaucoup de personnes qui, comme moi et comme Esther et comme d'autres personnes, se considèrent comme polyamoureuses. Par contre, c'est difficile à se dire ça au début parce que voilà, il faut déjà se rendre compte que tu es capable de faire ça, il faut avoir une certaine image de toi, une haute estime de toi, pardon, pour réussir à ne pas être dépendant affectivement d'une autre personne. Enfin bref, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, et donc l'autrice raconte extrêmement bien tout ça. Et ce qui m'a paru super étonnant, c'est que du coup pendant les mois où moi je me suis intéressée au polyamour, j'ai commencé à faire des conclusions par moi-même sur certaines idées, tu vois, il n'y a pas toutes les réponses qui me sont arrivées d'un coup, vraiment moi j'ai commencé à me dire ah ok, mais alors du coup ça c'est peut-être comme ça, et puis peut-être que si je ressens ça c'est plus à cause de ça et tout, et j'avais pas la confirmation particulière de quelqu'un ou quelque chose qui pourrait me dire oui c'est juste Caro, c'est comme ça, et là, surprise, en lisant ce livre, j'avais l'impression que c'est moi qui l'avais écrit. Franchement, tous les trucs que j'avais appris sur internet, en lisant des choses, en parlant avec des gens, ça se retrouve là-dedans, dans la même idée que ce que j'ai réussi à moi théoriser par rapport à mon propre vécu. Donc ça m'a fait un coup de joie tellement immense, parce que c'est con hein, mais je me suis sentie rassurée par la lecture de ce livre, parce que tout le long je me disais mais c'est tellement comme je pense et tout. Et c'est marrant parce que j'avais prêté ce livre à une personne qui m'est très chère, qui m'avait dit que c'était pas possible que j'avais lu le livre avant de lui parler de polyamour, parce que c'était exactement ce que je pensais. En gros, on avait beaucoup discuté de ça auparavant, et puis voilà, lorsqu'elle a lu le livre, elle s'est dit non mais attends Caro, c'est obligé que tu l'aies lu avant, tu peux pas m'avoir balancé ça comme ça. Et ben non, j'avais juste eu les mêmes conclusions qu'une personne polyamoureuse pourrait se donner lorsqu'elle va s'intéresser à tout ça. Donc la preuve c'est que je pense que oui, ce sont le genre de relations qui me correspondent. Après on verra ce que ça donne avec le temps. Je te le conseille vivement si t'as envie d'en savoir un petit peu plus sur à quoi ressemblent les relations polyamoureuses aussi. Ça parle aussi de certains problèmes sexistes en fait, ça va parler de domination masculine, ça va parler de multiplicité dans les relations, de vision de soi, de vision de la société par rapport à ce genre de pratiques et tout. Et franchement, moi je sais pas, j'ai tellement aimé le lire, ça fait longtemps que j'ai pas pris un livre et que j'avais hâte de continuer, tu vois, genre il était sur ma table de nuit et à chaque fois je me disais putain et tout, j'ai trop envie de continuer, voir qu'est-ce que ça raconte et tout, et j'ai pas du tout été déçue. Donc voilà, peut-être que je ferai des vidéos dans le futur par rapport au polyamour. Par contre je ne pense pas pouvoir être en position d'en parler pour l'instant, tout simplement parce que bah faut quand même expérimenter les choses, ça prend du temps, c'est un long chemin comme je l'ai dit. Donc voilà, un jour peut-être sur la chaîne je viendrai te parler de mon expérience avec le polyamour. Pour l'instant je peux pas parce que je suis toujours en phase de test, mais voilà, je serais très contente de pouvoir du coup t'apporter des nouvelles connaissances à propos des relations et de l'amour, parce que je pense que même si c'est assez inédit comme relation, moi j'en avais jamais entendu parler avant que Esther en parle, hein. Après avec le temps, selon les milieux où j'étais, j'en ai plus entendu parler, mais voilà, pour te dire qu'on en parle tellement peu et c'est tellement tabou en fait comme sujet que je pense que c'est important que ce genre de livre existe et ce genre de vidéo aussi, pour pouvoir en discuter en toute honnêteté et sans gêne. Voilà, je fais exprès du coup de pas t'en raconter plus sur ce livre. Je pense vraiment qu'il faut que tu le découvres, il faut vraiment que tu y jettes un coup d'œil si tu as envie de connaître en fait tout ce monde là, toute cette orientation amoureuse. De toute façon, si moi je commence à te faire une revue du livre, en fait je te ferai une vidéo sur qu'est-ce que c'est le polyamour, et puis de te parler du coup de tous les concepts que ça implique, mais c'est pas le but, j'ai vraiment pas envie, j'avais juste envie de venir te faire connaître ce magnifique livre. Donc voilà, j'espère que si tu le lis, tu me donneras des retours, ça m'intéresserait trop de savoir si tu l'as lu ou si tu es toi-même polyamoureux ou polyamoureuse. Franchement ça m'intéresserait trop qu'on puisse en parler, enfin je trouve ça vraiment cool. Ah oui, il y avait aussi Swan Neptune qui avait fait des vidéos sur le polyamour, elle en a fait 2 aussi je crois, qui sont très intéressantes, je te les mettrai aussi dans la description. Donc Swan Neptune, une youtubeuse que je suis depuis quand même quelques mois, je crois que je t'en avais déjà parlé, je suis pas très sûre, mais voilà, elle aussi elle en avait parlé, c'était super intéressant, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, n'hésite pas à aller t'informer sur ça, n'hésite pas à en parler, n'hésite pas à juste essayer de déconstruire un petit peu tes idées préconçu pour essayer de voir un peu plus loin, et peut-être que tu trouveras des choses qui te correspondent plus. Donc je vais te laisser, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de le lire. Franchement moi j'ai adoré comme je te l'ai dit. On se retrouvera du coup dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie pas que je t'aime très fort. Ciao ciao.